Et coucou! On est lundi 23 décembre et aujourd'hui c'est ma journée bilan 2024. Oui, parce que en fait je fais toujours une journée pendant laquelle je réfléchis à l'année qui a été passée, je regarde si j'ai répondu aux objectifs que je m'étais posés, comment je me suis sentie pendant cette année. J'essaye de faire un petit peu le bilan, voilà, d'un point de vue perso et d'un point de vue pro. Et puis surtout, je me pose pour pouvoir réfléchir à l'année qui arrive, donc 2025, pour poser mes intentions et poser mes objectifs principaux. Ce que je te propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'on parte ensemble sur la journée pour que tu puisses voir comment je fais pour réfléchir à ça, comment est-ce que je mets en place ce bilan, tout ce que j'ai pu faire au cours de l'année. Enfin voilà, on va se retrouver, toi et moi, et puis on va discuter un petit peu de l'année qui est passée. Et surtout, on va se mettre tranquille ensemble pour pouvoir poser l'année 2025. Avant de faire ça, on a pas mal de choses à faire dans la journée et donc je vais t'emmener avec moi comme je te l'ai dit. Déjà, pour commencer ce matin, j'ai une réunion à 9h30. Il faut que je tourne la vidéo bilan pro parce que cette vidéo-là, ça va être vraiment axé sur le perso. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir l'animal là-bas, je ne sais pas si tu la vois. Et de la peinture à faire et je t'expliquerai pourquoi je dois faire cette peinture aujourd'hui et pas un autre jour. Et puis, discuter, toi et moi, en tête à tête. Voilà le programme de la journée. Are you ready? Oui! C'est parti. Allez, c'est parti. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog Journal d'entrepreneur. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Chaque fin d'année est une invitation à s'arrêter un instant, faire le point, revisiter nos victoires, nos défis et les leçons que l'on emporte. Ce moment de bilan, c'est plus qu'un regard en arrière, c'est un pont vers ce qu'on veut créer demain. Pour moi, faire le point sur le professionnel est aussi essentiel que sur le point personnel. C'est là que je mesure ce qui fonctionne, ce qui ne résonne plus et où je veux investir mon énergie pour avancer. Ces bilans me permettent de grandir, de m'aligner et de construire des projets qui ont vraiment du sens puisqu'ils restent en accord chaque jour avec ma vision. Je vous invite à découvrir mon propre bilan professionnel dans cette vidéo où je partage mes réussites, mes doutes et surtout mes aspirations pour l'année à venir. Peut-être que cela vous inspirera à faire le vôtre et à rêver un peu plus grand. Bon, voilà, la vidéo est tournée sur mon bilan de professionnel. Il y a un truc que j'aimerais faire que j'ai pas fait depuis un moment. En fait, j'ai décidé d'arrêter mon abonnement à la salle de sport parce que j'y suis pas allée depuis peut-être 2 mois et qu'en fait, j'ai pas envie d'y retourner. Le moment du bilan, c'est le moment de clôturer les choses qu'on laisse traîner depuis des mois ou des semaines dans notre année et qu'on sait très bien qu'on doit arrêter. Et là, voilà, aujourd'hui c'est ma journée bilan. J'ai envie en fait de clôturer ça. Donc je vais écrire ma lettre recommandée. C'est vraiment important de clôturer les choses. Énergétiquement, il y a un truc qui se passe en fait quand on clôture les choses plutôt que de les laisser en suspens. Elles sont toujours un peu là, les portes sont pas vraiment fermées. C'est important de montrer à l'univers si vous avez des choses que vous avez vraiment envie d'avoir et vous avez l'impression de laisser des espaces ouverts, mais en fait vous ne clôturez pas les choses, en fait vos espaces sont pas vraiment ouverts. C'est ça qui est nécessaire, c'est de se dire ok, j'ai envie de faire de la place. Pour faire de la place, il faut que je clôture les choses correctement. Donc voilà, je vous invite à savoir si vous voyez des choses que vous procrastinez un petit peu, que vous ne faites pas, que vous laissez en plan, que vous regardez à moitié, etc. Et c'est peut-être le moment de vous poser avec ça et de les clôturer vraiment, véritablement, pour que énergétiquement, ça ne soit plus là pour vous alourdir et pour faire croire à l'univers que vous n'avez pas l'espace que vous dites avoir. On sort, papa? On sort? On va faire pipi, caca? Ouais? On va où?
Ensuite, j'ai sorti mes pinceaux, j'ai sorti ma peinture, ouvert ma peinture pour la première fois depuis des semaines qu'elle attend sur mon plan de travail. Et puis j'ai tenté tant bien que mal de me mettre à peindre, de faire quelque chose avec ce mur. J'ai dans l'idée d'en faire un tableau sur lequel je vais pouvoir écrire des pense-bêtes, notamment ma liste de courses, parce que j'aime bien quand c'est visuel. Et en fait, je le fais pas parce que j'ai peur de passer à l'action, j'ai peur de faire les choses mal, qu'au final ça me plaise pas, et du coup, je le fais pas. C'était peut-être pas l'idée du siècle d'utiliser le manche. Putain. Du coup, comme j'aime pas laisser les choses non faites et que ça fait vraiment des semaines et des semaines que ce pot de peinture traîne sur mon plan de travail et qu'il n'a rien à faire là, je me suis dit qu'il était temps que je fasse cette peinture sur mon mur, que je passe à l'action, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est nécessaire de clôturer les choses correctement. Donc j'ai changé de pull, et puis j'ai pris mon courage à deux mains, ou plutôt mon pinceau, et puis j'ai mis le premier coup de pinceau. Mais Laure, tu peux pas aller jusqu'en haut. Je vais galérer, il va me falloir une chaise. Après quelques réflexions et puis en essayant de faire tant bien que mal, j'ai réussi à peindre. J'ai mis de la peinture partout, mais ça c'est pas grave, ça se nettoie. J'étais pas hyper sereine, mais bon, c'est pas grave, au moins c'était fait. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important énergétiquement que les choses se clôturent, que je montre à l'univers, et tu sais quoi, les choses que je veux faire, que je dis que je vais faire, je les fais, je finis par les faire. Et quand je ne fais pas quelque chose, soit c'est parce qu'au final c'était pas une vraie priorité, soit c'est parce que j'assume le fait de le mettre de côté. Comment savoir si c'est une vraie priorité ou pas? Alors là, en l'occurrence, ça peut paraître bête, c'est juste un mur, donc ça pourrait ne pas être une priorité. Mais en fait, c'est quelque chose où quasiment tous les jours, je me dis « Ah mince, il faudra que je pense à acheter ça ». Ça me manque de pas avoir un endroit pour l'écrire en fait. Je galère, même si j'écris dans mon portable, en fait, j'oublie parce que c'est pas sous mes yeux tout le temps. Et donc j'ai vraiment besoin d'avoir ce support visuel tout le temps devant moi pour me rappeler les choses que je dois acheter au moment où je dois les acheter, parce que je fais pas très souvent des courses. Donc ça passait en haut de mes priorités parce que vraiment c'est quelque chose qui m'est utile et auquel je tiens. J'avais ça avant dans mon ancienne maison et je le remplissais tout le temps et c'était super utile pour moi. Là, j'en avais vraiment aussi besoin dans cet appartement. Et donc, voilà, j'ai fini par le faire. C'est pas tout à fait réussi, la peinture. La deuxième couche permet de rendre le résultat fini plus joli, mais au moins, c'est fait. Et je suis contente que ça soit fait. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Pourquoi t'attends là? Bon à la fin. Il est 6h. Et mon devoir m'appelle. Hein? Ça va? T'as faim? Tu veux manger? Oui? Tu donnes la pâte? Donne la pâte. Quoi? Donne la pâte. Donne la pâte. Check. Bon, normalement elle sait le faire. Hein. Mais là, elle a trop faim pour faire quoi que ce soit. C'est ça. Et bah? Assis. Assis. Non, j'ai pas demandé ça. Oh, ma grosse nounouille. Ma grosse nounouille. Assis. Et va. Wesh. Je t'ai pas demandé de te coucher. Ah, tu m'embêtes. Tu m'embêtes, maman, j'ai juste faim. Donne-moi mes croquettes. Enfin, fais des croquettes. Allez, je te sers. Ça va. C'est pour qui ça? Hein? C'est pour qui ça? Il y a écrit quoi? Il y a écrit Eva. Hop. Allez. Ouh là là. Ah là là, tu sais sauter là. Hein. Là, tu sais sauter. Assis.
Check. Ouais. L'autre check. Oui. Tu tournes. Oui. Assis. Couché. Assis. C'est bien. Abricot. Non. C'est pas le mot. C'est pas le mot. Abricot. Hasta luego. Assis. Hasta luego. Va manger un banjo. Coucou la coucoulot. Tu baves. Tu baves. Allez, go. Oui, bon appétit, ma grosse. Voilà, ça y est. On peut se retrouver et discuter un petit peu de cette année 2024. Eva m'a eu. J'ai cru qu'il était 18h. En fait, non, il était 17h. Donc oui, 2024. Ça y est. C'est l'heure de faire un peu le bilan de toute cette année, le bilan perso. C'est une année qui a été globalement plutôt sereine, assez douce. Et franchement, c'était pas gagné parce que, en fait, 2023 s'est terminé par des grandes décisions qui ont été prises, notamment celle de déménager, qui donnait en fait une ouverture à 2023 après avoir passé l'année à suffoquer, enfermée, seule, etc. Et la fin d'année était beaucoup plus... Enfin vraiment sur fin du mois de novembre, début du mois de décembre, on a pris la décision de déménager et du coup ça fait comme une respiration sur la fin de l'année, quoi. Voilà, ça y est, de nouvelles choses vont être possibles. Et en fait, du coup, 2024 a un petit peu prolongé ça. Donc le premier trimestre, en début d'année, le premier trimestre, c'était vraiment centré autour de mon déménagement. J'ai déménagé en février, fin février, j'ai trouvé mon appartement mi-janvier à peu près. Tout mon début d'année, tout mon premier trimestre était vraiment centré autour de ce déménagement. En fait, rien n'était possible tant qu'on vivait sous le même toit, tant qu'on était dans la situation dans laquelle on était, tant qu'on était dans cette maison, enfin voilà. C'est ma sœur qui a récupéré la maison et moi, de ce fait, j'ai emménagé dans ce super appart. Donc au mois de février, j'ai emménagé ici et j'adore mon appart. Enfin, vous le voyez dans les vlogs et tout, vous avez peut-être vu un peu comment il est fichu. J'adore, c'est grand, c'est hyper lumineux, il fait super bon, je suis vraiment dans le centre-ville. J'ai pas envie de partir d'ici, quoi. Vraiment, je me le suis répété dans l'année, enfin, et même d'en parler, ça m'émeut. Mais c'est l'appartement que je cherchais. Pour 2024, d'ailleurs, j'avais posé l'intention de vivre. Je voulais vivre, je voulais m'amuser. Je voulais commencer à construire des choses, mais surtout, je voulais me sentir vivante. Parce que pendant toute l'année 2023, je m'étais pas sentie vivante. Et du coup, ça m'a permis de me dire, j'ai envie de me sentir vivante en 2024. En fait, c'est exactement ce que cet appart m'a permis de retrouver. La vie. ça peut être bizarre dit comme ça, mais c'est ça. C'est qu'en fait, j'allais bien, mais en fait, c'était comme si mon corps était vide d'énergie vitale, de vibration, de feu. Vous voyez, le feu qui nous anime et dont on a besoin pour vivre et pour s'amuser et pour rire aux éclats. Et j'avais plus ça. Et tout était triste autour de moi et à l'intérieur de moi aussi, malgré moi en fait. Et me retrouver dans cet appart, hyper lumineux, hyper chaleureux, je me suis rendu compte déjà que la chaleur, c'était absolument nécessaire. En fait, c'est mon number one, c'est mon critère numéro 1 pour quoi que ce soit. La chaleur, enfin si j'ai pas la chaleur, je vais pas bien, quoi. Et je l'ai souvent dit par rapport à la vie dans les îles, je sais que je termine... Alors je sais pas si je terminerai ma vie, mais je sais que je vais passer un grand moment de ma vie dans les îles et au chaud, parce que
parce que c'est là où je me sens le mieux. Mais en fait, c'est aussi valable pour mon lieu de vie de manière générale. Et ici, j'ai un lieu de vie chaud, chaleureux et chaud. Il fait chaud. C'est peut-être bizarre Enfin, peut-être que vous dites, ouais, mais il fait chaud partout. Genre, à partir du moment où bah non, il fait pas chaud partout. En fait, il y a des maisons où il y a le chauffage, mais il fait 17 degrés et moi, j'ai froid. 19 degrés, j'ai froid. Ici, il fait au moins 20 degrés tout le temps. Et c'est génial. Honnêtement, c'est génial. Voilà. Donc, c'était vraiment ma bouffée d'air frais, arriver dans cet appartement, pouvoir me réinstaller, me dire ici c'est chez moi et ça sera que chez moi et c'est mon sanctuaire. Il y a personne qui peut venir polluer mon sanctuaire. Ça c'est hyper important aussi, je pense, dans mon équilibre personnel. C'est que vivre avec quelqu'un, c'est bien, mais moi, si la personne elle est pas j'ai presque envie de dire infaillible. C'est terrible parce que même moi je suis pas infaillible en fait. Mais c'est presque ça que je voudrais en fait, ce serait vivre avec une personne à qui je n'ai rien à reprocher jamais et qui va quasiment tout le temps bien. Et ça c'est impossible, je peux pas demander à un être humain d'être comme ça parce que même moi je suis pas comme ça. Et en fait, avoir l'énergie de quelqu'un d'autre avec moi, et quelqu'un qui n'est pas forcément toujours stable émotionnellement, ça ne me convient pas parce que je suis influencée par ces énergies. C'est au-delà des actions, c'est au-delà des comportements, c'est au-delà des conversations. Je veux dire, quand je vivais avec Simon, on s'engueulait pas tous les 4 matins, on s'engueulait quasiment jamais. On vivait bien tous les deux. J'étais contente de le voir. Mais si son énergie n'était pas au top, si son taux de vibration n'était pas au top, ce qui n'arrivait quasiment jamais, puisqu'il était en dépression, eh bien moi, ça me touchait. Et ça m'a rendu l'année très difficile en 2023 de devoir lutter comme ça contre ces énergies à lui qui me polluaient en fait. Et du coup, de me retrouver dans cet appartement-là seule, pour moi, c'est génial parce que là, ça y est, en fait, il n'y a plus personne pour venir polluer mon énergie. Quand je décide de faire rentrer quelqu'un, quand je décide de faire dormir quelqu'un chez moi, déjà, je sais que c'est pour un temps donné, donc voilà, je suis plus flexible. Mais aussi, je peux aussi dire à la personne de partir quand son énergie ne me convient plus. Et ça, c'est génial. C'est vraiment mon sanctuaire. C'est chez moi, c'est mon cocon et c'est chez personne d'autre et je peux faire ce que je veux. Et vraiment, j'adore cette sensation. Je me sens libre en fait. Vraiment, je me sens libre. L'appartement était un point central pour me permettre de remonter la pente à tous les niveaux. Le fait d'avoir un endroit dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens stable, dans lequel je me sens en sécurité, dans lequel je me sens exactement alignée, ça m'a permis de pouvoir m'occuper du reste. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu m'occuper du reste en fait. Le printemps a été vraiment sous le signe du renouveau. Je me souviens, en mars, on a fait du chien de traîneau, on a été voir un spectacle d'hypnose et je me suis retrouvée sur scène. J'ai découvert que j'étais ultra réceptive à l'hypnose. Vous allez vous réveiller, vous serez dans un monde régi par 2 fonctions, une fonction lecture et une fonction pause. Quand je prononcerai le mot pause, votre corps va se figer comme une statue. Il vous sera impossible de bouger, même impossible de cligner des yeux. Par contre, quand je dirai le mot lecture, vous reprendrez le cours de votre action. Nous sommes en finale du tournoi olympique de natation. Dans un instant, vous allez vivre la course de votre vie. Vous allez tout donner. Mais juste avant, quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur votre plot de départ, que vous êtes prêt à gagner cette course, que vous êtes prêt à démarrer cette course, que vous allez simplement vous échauffer. Allez-y, ouvrez les yeux et échauffez-vous. Préparez-vous à la course. Commencez à vous échauffer. Dans un instant, vous allez mimer. Ouais, ça n'a pas commencé. Détends-toi là-bas. Allez, installez-vous sur votre plot de départ. Préparez-vous au départ. J'ai juste dit de se préparer. Et ça commence maintenant.
complètement en pause, complètement chaud. D'accord, le but c'est d'empêcher les autres de passer devant vous. Vous trouvez un moyen, vous trouvez ce que vous voulez, et c'est vous qui gagnez la course. Et lecture. J'avais prévenu, hein. En avril, je suis partie à Ibiza. En mai, Simon il m'a fait la surprise de m'emmener à Naples. Donc voilà, le printemps, c'était vraiment un moment de légèreté, d'amusement. On a repris les voyages. Et ça, c'est un élément aussi qui est hyper important de 2024. C'est que j'ai recommencé à voyager. J'avais mis cette intention de vivre. Mais on peut vivre de plein de façons. Moi, c'est vrai que le voyage, ça fait partie de ce qui me fait vibrer. Alors, j'avais fait un voyage en mars 2022 en Guadeloupe. Mais globalement, c'était le seul voyage que j'avais fait. Et en fait, j'ai eu l'impression que 2024 a un petit peu conjuré le sort. Et ça y est, de nouveau, j'étais en capacité d'aller voyager et de me tourner vers le monde extérieur. C'était vraiment chouette. Le voyage à Ibiza, c'était mon premier voyage seul depuis longtemps. Le dernier voyage que j'avais fait toute seule, ça remonte à 2019, juste avant que je rentre en France. Donc j'avais été en Chine, j'avais été au Cambodge toute seule. Et là, du coup, je suis allée à Ibiza sur un coup de tête. En début d'année, en janvier, je me suis pris des billets et du coup, je suis partie en avril pendant une semaine toute seule à Ibiza. Et c'était cool. C'était tranquille, j'avais besoin d'être un petit peu tranquille, j'avais besoin de faire un truc juste pour moi. J'ai marché un petit peu, j'ai visité un petit peu, mais j'y suis allée vraiment, c'était tranquille quoi. J'avais juste envie de prendre l'air et voir le soleil et la mer. Et c'est ce qui s'est passé, donc ça c'était chouette. Et puis après, au mois de mai, on a été à Naples. Et moi, c'est la première fois que j'allais en Italie. Et Naples, c'était une belle découverte. En fait, on n'a pas été que à Naples, on a été aussi sur l'île d'Ischia. Et on a été à Positano, qui est une petite ville qu'on voit très, très souvent sur Instagram de l'Italie. Donc c'est Simon qui a tout organisé, c'est lui qui a fait l'itinéraire. De toute façon, moi je fais jamais les itinéraires, donc voilà. Et ça c'était vraiment chouette. C'était aussi un moment où on s'est retrouvés et qui nous a fait du bien, je pense. Vraiment, c'était très chouette. Un très beau printemps, quoi. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter de plus parce que je pense que ça parle de soi, enfin des voyages et de la bonne entente et des rires et voilà, et l'abondance en fait. Je pense que ça parle de soi, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter à ce niveau-là. Ensuite, l'été. Pareil, l'été, il était aussi plutôt doux. Je suis partie en vacances que très tard, donc je suis partie en vacances que fin août, début septembre. Vous avez sûrement dû voir le vlog du Vietnam que j'ai fait. J'ai pris un petit peu mon camion pour aller un peu à la mer, pour aller un peu dans les Ardennes belges, donc c'était en juin, un truc comme ça. On a fait juin-juillet, je crois, avec le camion, des petits week-ends par-ci par-là. Ça c'était cool. Et puis après on est parti au Vietnam pendant 3 semaines. Et donc peut-être moment charnière de l'année, ou pas, je n'en sais rien. L'avenir nous le dira. Mais on a décidé de rompre à la fin de ce voyage. Sur les derniers jours du voyage, on a décidé de rompre.
6 mois et moi. Et donc je suis rentrée célibataire. Voilà, on peut dire ça. On est rentrés tous les deux quand même, et puis on vit pas très loin l'un de l'autre. Mais voilà, on a décidé de mettre fin à notre relation parce que on considérait que c'était le mieux pour nous. On avait tous les deux besoin de reprendre notre liberté en fait, lui de se concentrer sur d'autres choses et moi aussi en fait, d'arrêter de se concentrer sur la relation, c'est pas d'essayer de la faire fonctionner, mais essayer de la réparer. Je crois qu'on était tous les deux un peu épuisés et on n'avait pas spécialement, on n'avait plus d'énergie en fait pour réparer tout ce qui avait été dévasté par l'année et demie, par les 2 ans, 2 ans et demi de galère qu'on a eu. Et en fait, ça n'a pas été hyper facile au mois de septembre en rentrant, j'ai eu une ou 2 semaines où c'était un petit peu compliqué. Mais franchement, ça s'est très bien passé parce que j'étais prête à cette rupture. J'étais prête, c'est moi qui ai initié la conversation. On était d'accord. Je pense que ça faisait longtemps que ça tournait dans ma tête et que je m'étais jamais résolue à le faire et que à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas d'autre solution, que j'avais tout essayé qu'on avait tout essayé et qu'il n'y avait pas d'autre solution, donc on a décidé de rompre. Donc en fait, pour moi, c'est une belle chose parce que ça nous a encore une fois donné une respiration chacun, l'un à l'autre. Et puis du coup on enchaîne avec la rentrée, et là la rentrée ça a été new era quoi. Nouvelle ère. Je vais pas dire que la vie prend un autre tournant, mais en tout cas l'accent que je mets sur la liberté était vraiment encore plus souligné quoi. C'était encore plus présent dans mon quotidien cette liberté, parce que d'un coup j'étais seule, on vivait déjà plus ensemble, mais là on se voyait quasiment plus. On échangeait de temps en temps des messages, mais très peu. Donc au final, vraiment sur la rentrée, j'étais je fais ce que je veux et ça m'a fait un bien fou. J'ai pu tester des nouvelles choses, et puis j'en ai profité pour tout changer. Pour tout changer. J'ai changé de voiture, j'ai changé d'ordinateur, j'ai changé de téléphone. J'ai tout changé, je suis passée en mode, allez, c'était la fin d'un cycle, on change tout et on repasse à autre chose. C'est génial en vrai, j'adore ce sentiment-là de nouveauté, ça y est, les choses changent. Ça peut paraître rien comme ça de dire, elle a juste changé de téléphone et d'ordinateur, mais en fait, quand il y a tout comme ça que tu remplaces en même moment, la voiture que je me suis achetée, ça faisait hyper longtemps que je rêvais d'avoir hyper longtemps, non c'est faux, ça faisait pas hyper longtemps, ça faisait peut-être 1 ou 2 ans que je disais moi je veux une voiture électrique et puis là j'ai pu me prendre une voiture électrique, donc je suis trop contente. Vraiment à la rentrée il y a eu plein de choses quoi, il y a eu cette nouvelle, ce souffle nouveau sur des choses qui étaient là depuis longtemps, mais que j'avais envie qu'ils évoluent. Et donc voilà, la musique ça a évolué, mon matériel a évolué, ma relation a évolué, parce qu'en fait, pour revenir sur ma relation avec Simon, donc on est toujours officiellement séparés, mais la vérité c'est que on est toujours présents dans la vie l'un de l'autre, et en fait ça nous va bien à tous les deux d'être comme ça. Et je crois que pour l'instant, on y trouve un bel équilibre et que ça nous fait du bien à tous les deux. 2024, ça a été une année riche. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est un petit peu comme l'énergie dans le tarot, l'énergie du cavalier, je crois. Et c'est vraiment ce truc de bam, allez, il y a quelque chose de nouveau qui se lance, quoi. Non, je crois que c'est l'as, c'est pas le cavalier. Et j'aime cette énergie-là. Maintenant, je sais qu'on peut rien construire vraiment on construit rien, en fait, à ce moment-là. On développe, il y a quelque chose qui se crée, mais après tout l'enjeu c'est de savoir ancrer tout ça, c'est de savoir le solidifier, c'est de savoir vraiment construire autour, une structure ou des bases pour que ça tienne en place quoi, parce que sinon c'est un château de sable ou de cartes, ou un truc comme ça quoi. Voilà, et j'espère que 2025
sera pour moi l'occasion de créer un vrai feu de cette étincelle, de solidifier tout ce que j'ai créé, de maintenir, de développer. Voilà, j'aimerais que ça soit ça. 2025, ça va être une année 3 pour moi, en fonction de ma date de naissance, donc c'est pas une année 3 pour tout le monde, hein, mais pour moi c'est une année 3. Et l'année 3, c'est l'année de la création. L'année de la création, je sais pas trop ce que ça veut dire, je me suis pas encore trop renseignée. Je pense que c'est pas encore le moment de développer, d'installer des choses, mais pourquoi pas, on verra bien. On va voir ce qui se présente. En tout cas, mes intentions pour 2025, elles vont plutôt dans ce sens-là, elles vont dans le sens de l'approfondissement, elles vont dans le sens de l'ancrage dans cette nouvelle vie. 2025, pour moi, ça sera une année de la création, comme je vous l'ai dit, ça sera une année d'ancrage un petit peu plus profond, et notamment par le fait de créer, parce que si je crée des choses, du coup j'approfondis une expertise, j'approfondis un sens artistique, j'approfondis ma posture en tant qu'artiste, en tant que coach, en tant que... Enfin voilà, j'approfondis quand même. La création mène à l'approfondissement de compétences, d'un certain état d'esprit, etc. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit exercice de journaling. Donc là, moi, je vous ai posé les intentions que j'avais pour 2025, mais au-delà des intentions, j'aimerais avoir des choses un petit peu plus concrètes. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des prompts pour que je puisse réfléchir un peu plus profondément à l'année prochaine, à ce que j'ai envie de reproduire, à ce que j'ai pas envie de reproduire, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Donc là, moi, j'ai les questions sous les yeux. Je vais y répondre à l'oral. Mais vous, je vous invite à prendre un papier et un crayon et puis peut-être à faire pause une fois que j'ai dit la question et puis à vous poser avec ces questions-là et vous demander ce que ça veut dire pour vous. Voilà, je vais boire une gorgée de ma pomme cannelle et puis on va commencer avec la première question. Alors, première question. Qu'est-ce qui a vraiment compté pour moi en 2024 et comment puis-je m'appuyer sur ça en 2025 ? Ce qui a vraiment compté pour moi en 2024, ça a été la liberté retrouvée. Ouais, la liberté retrouvée. Et comment puis-je m'appuyer sur ça en 2025 ? Je crois qu'à chaque nouvelle décision, il faut que je la mette en perspective de cette liberté. Alors la liberté, c'est toujours très subjectif. On peut se sentir... en fait, c'est pas parce qu'on se sent... C'est pas parce qu'on se sent libre que c'est dénué de toute contrainte. On a forcément des contraintes, ça fait partie du jeu. Maintenant, il y a des contraintes qu'on choisit et qu'on accepte, et puis il y en a d'autres qu'on ne choisit pas, qu'on a plus de mal à accepter de ce fait. Et en fait, moi, cette liberté retrouvée, ce sentiment de liberté de retrouver, je l'ai eu parce que je me suis défaite des contraintes, ou de la contrainte majoritaire que je subissais, qui était, c'était terrible à dire, mais la dépression de mon conjoint. Je m'en suis défaite non pas en rompant avec lui, mais en changeant de lieu de vie. La rupture, en fait, c'est pour ça que pour moi, ça a été plus important de déménager que de rompre. Parce que c'est un acte plus fort de quitter la maison que celui d'arrêter la relation qui, on s'en était rendu compte tous les deux, était vraiment très 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 abîmée par tout ce qu'on avait vécu. Et du coup, ouais, cette liberté retrouvée, comment est-ce que je peux m'appuyer sur ça en 2025 ? En fait, je peux m'appuyer sur ça à chaque fois, pour chaque nouvelle décision, pour chaque nouvelle opportunité, pour chaque nouvelle idée que j'ai, me demander si ça va dans le sens de ma liberté ou pas. Est-ce que accepter une nouvelle mission en tant que consultante, ça va dans le sens de ma liberté ? Est-ce que me lancer dans un nouveau projet artistique, ça va dans le sens de ma liberté ? Est-ce que développer mon business de telle ou telle façon, ça va dans le sens de ma liberté ? Je pense que c'est vraiment là-dessus, c'est comme ça que je peux m'appuyer sur ce que j'ai appris et sur ce que je retiens vraiment de 2024 en 2025.
Deuxième question. Si je pouvais accomplir une seule chose en 2025, qu'est-ce qui me rendrait la plus fière ou épanouie? Si je pouvais accomplir une seule chose en 2025, qu'est-ce qui me rendrait la plus fière ou épanouie? Ok, il y a deux choses qui me viennent. J'arrive pas à choisir. J'ai l'impression qu'il y a une réponse du cœur, une réponse du mental. En fait, non, il y a une réponse du cœur, je vais vous la dire. C'est la vraie réponse. Mais mon mental n'est pas d'accord. J'entends Yvan qui râle. Il n'est pas d'accord du tout avec ça. Parce que l'avouer, c'est comme aller à contre-courant des objectifs pro que je me suis posés, notamment. Donc si je pouvais accomplir qu'une seule chose en 2025, qu'est-ce qui me rendrait la plus fière ou épanouie? En fait, ça serait d'aller à fond dans la musique et de pouvoir genre, faire un album. Alors ça veut pas dire qu'il soit édité, ça veut pas dire qu'il soit sorti avec une vraie maison d'édition et tout, mais une vraie maison de prod, une vraie boîte de prod, mais ça serait moi d'avoir des chansons que j'ai écrites, d'avoir des compos et d'avoir ça en fait pour moi quoi. Au moins pour moi. J'adorerais avoir ça. J'adorerais. C'est la réponse de mon cœur. C'est qu'est-ce qui me rendrait la plus fière ou la plus épanouie? Ça serait de continuer dans la musique et d'avoir mes propres compositions. Je demande... Enfin voilà, peut-être pas grand-chose, mais je sais pas, une dizaine de chansons quoi. Ouais, un album. Je me sentirais vraiment fière et je pense que je me sentirais aussi épanouie parce que j'adore en fait la musique, je pense que vous le savez maintenant. Et en fait c'est un point qui est un petit peu frustrant pour moi parce que je me sens nulle en fait. Je me sens nulle, j'ai l'impression de ne pas réussir à faire ce que je veux avec ma voix, j'ai un petit peu délaissé le piano cette année alors que ça a été ma bouée de secours en 2023. Cette année, le piano, je l'ai très peu touché. Du coup, j'ai perdu beaucoup. J'ai essayé d'écrire des chansons et je me trouve nulle de chez nulle. D'ailleurs, je suis en train d'essayer mon père m'a fait une prod et j'essaye de chanter dessus avec des paroles que j'ai écrites, mais je trouve ça nul. J'ai beaucoup de mal à passer le cap. Donc, si j'arrivais en 2025 à avoir un album, donc je sais pas, 10-12 chansons, qui me plaisent et avoir un rendu qui me plaît, je me sentirais fière et épanouie. Mais Yvan, mon mental, lui, il préférerait que mon mental, il serait hyper fier si je pouvais dire que j'ai développé mon business de coaching à hauteur de 20% de mon chiffre d'affaires. Ouais. Et moi aussi, vraiment, je me sentirais fière de ça. Mais c'est une fierté intellectuelle. C'est pas la fierté du cœur. Ça, d'ailleurs, je vous invite à vraiment faire attention à ça. Et à être honnête avec vous-même sur ces trucs. C'est ok, en fait, d'avoir une fierté qui est plus égotique. Celle du mental, elle est plus égotique. Et une autre fierté qui vient plus du cœur. Alors, certains vous diront que c'est mieux de suivre l'appel du cœur plutôt que l'appel de la tête. Probablement. Maintenant, on a le droit aussi de faire les deux. Et je pense qu'il faut surtout juste ne pas laisser tomber l'appel du cœur. Parce que sinon, on n'est pas fier de soi, en fait. On n'est pas vraiment fier de soi. Et surtout, sinon, ça n'a pas de sens. Si j'arrive à développer mon business de coaching à hauteur de 20% de mon chiffre d'affaires, je serais super contente. Mais si à côté de ça, j'ai plus le temps pour faire de la musique, j'ai laissé complètement tomber la musique, si à côté de ça, je vois plus mes amis, si à côté de ça, j'ai pas de temps pour mes chiens, en fait, ça me rendra pas fière de moi. Parce que je me sentirais pas épanouie en fait. Parce que moi, mon cœur, ce qui me fait vibrer, c'est mon temps libre, c'est de m'occuper de mes animaux, c'est de voir mes potes, c'est d'aller voir ma famille, c'est de voyager, c'est de faire de la musique, c'est ça qui me fait vibrer en fait. Et en fait, c'est là-dedans que j'ai envie que mon énergie passe et que ma fierté aille. Mais mon entreprise, elle est là pour soutenir tout ça. Parce que si j'ai pas mon entreprise, en fait, je peux pas vivre cette vie-là. Donc voilà, c'est pour ça que les deux sont importants. Ensuite, troisième question. Quelles actions concrètes puis-je mettre en place dès maintenant
pour m'approcher de mes rêves en 2025. Donc déjà, ce que je pourrais faire, ça serait de me mettre dans mon agenda toutes les semaines un créneau de cours de chant. Voilà. Même si je ne vais pas quelque part et que je reste chez moi, d'avoir un créneau qui soit fait. Ensuite, ça serait de prendre du temps régulièrement. Donc pareil, le mieux étant de positionner un créneau sur son agenda pour écrire, tout simplement pour écrire des choses. Autre action concrète que je peux mettre en place et que j'ai procrastiné cette année, c'est de m'acheter une carte son pour pouvoir commencer à m'enregistrer sur l'ordinateur et puis qui sait peut-être commencer à bidouiller 2-3 trucs, essayer d'apprendre sur un logiciel de musique assistée par ordinateur, apprendre à faire des choses. En fait, j'aimerais bien faire ça pour voir en fait c'est quoi mon univers, pour découvrir mon univers en fait. Parce qu'aujourd'hui mon univers je le connais que au travers des chansons des autres et je le connais en fait, et moi comme je suis pas dans la capacité de, enfin je suis pas dans la capacité de jouer d'un instrument suffisamment bien pour pouvoir me créer un univers à partir de cet instrument, je me sens vraiment empêchée et nulle comme je vous le disais. Et du coup j'aimerais bien en fait je sais pas si c'est une envie qui a du sens ou pas, ou si c'est juste une manière de détourner mon attention des instruments et de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais ouais, j'aimerais bien tester un logiciel de MAO pour pouvoir commencer à composer des trucs toute seule et voir à quoi ça ressemblerait de composer des trucs toute seule. Et en même temps, je dis ça et je sais très bien que même si je commençais, je serais ultra nulle. Et du coup, ça se trouve, ça me découragerait parce que je me dirais c'est nul, je sais faire rien du tout, c'est pourri ce que je suis en train de faire et donc du coup, je laisserais tomber. Voilà, j'en sais rien. Mais en même temps, si je teste pas, je peux pas savoir. Et en même temps, j'adore les nouveaux logiciels, j'ai ce côté un peu geek, donc ça se trouve, j'aimerais bien. Voilà, ça, ce sont les 3 questions de journaling auxquelles je vous invite à répondre. Et voilà, donc ça veut dire que désormais, il faut vraiment que je mette de la musique dans mes semaines. 2025, nous sommes là, nous sommes prêtes. Je vais m'arrêter là pour ce bilan. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.